Ils ne sont ni infirmiers ni médecins, mais ils connaissent les premiers gestes d'urgence. Vous avez combien de tensions habituellement? 12, 6. À la tête d'une entreprise privée de transport sanitaire, Jean-Luc Pierre a toujours en tête sa mission de service public. L'urgence au quotidien, c'est comme ça? C'est ça. Oui. Ça peut être plus grave, ça dépend de l'état des gens. Hein. Si on a affaire à un cas plus lourd, ça sera une autre prise en charge. C'est le rôle du SAMU, l'équipe médicale, disponible 24 heures sur 24 et prête à partir avec son SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, l'hôpital au chevet du patient. Mais le problème, c'est que la Creuse ne possède qu'un seul SMUR, une situation atypique en France. C'est une difficulté, clairement, pour la régulation, parce qu'on est obligé de gérer nos moyens au plus précis. De bien peser les choix avant d'envoyer une équipe SMUR et de bien évaluer géographiquement la distance et les délais d'intervention qu'on va avoir. Cette tension sur le plateau de Millevaches, les habitants la subissent au quotidien. La maire de Jean-Sioux-Pigerolles peut en témoigner et selon elle, le système d'urgence est fait pour la ville, pas pour la campagne. Quelqu'un qui a fait la fête toute la nuit, qui tombe dans la rue, à Aubusson, il va voir les pompiers qui vont le ramasser dans les 10 minutes et l'amener aux urgences. Quelqu'un qui a une crise cardiaque sur le plateau de Millevaches, mais qui est conscient et qui est chez lui, il va attendre les ambulances pendant 3/4 d'heure. C'est surtout la notion de détresse vitale qui est importante. La notion de détresse vitale, c'est tout simplement savoir si quelqu'un est en danger immédiat ou avéré de mort. La détresse vitale, une notion essentielle qui engage le 112. Dans le cas contraire, c'est au SAMU d'intervenir ou de faire appel à une ambulance privée. Mais là, nouveau problème, le véhicule n'est pas toujours disponible. Résultat, les pompiers doivent prendre le relais, ce qui allonge l'attente pour la victime. De combien de temps? La réponse se fait diplomatique. Ça dépend du lieu géographique, de l'éloignement, de l'heure de la journée, parce qu'on sait très bien que les ambulanciers privés, aujourd'hui, ont beaucoup d'activités à des moments où ils sont obligés d'aller faire des transports et des transferts dans les hôpitaux. Donc il y a des moments de la journée où leur disponibilité elle est plutôt critique. Ce que ne contestent pas les ambulanciers, qui eux sont obligés de respecter les règles fixées par l'État, le nombre de véhicules dépend de la démographie du département. On n'a peut-être pas assez de véhicules par rapport à la demande. Les entreprises sont peut-être suffisantes en taille, mais pas assez de véhicules, donc il sera difficile aujourd'hui de répondre de manière plus efficace en termes de moyens de secours. En attendant une éventuelle réforme des urgences, chacun s'adapte comme il peut. Le SAMU, les ambulanciers, tout comme les pompiers.